Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de toutes les influences qui m'ont permis d'écrire le roman Némésis, parce que comme je le rappelle c'est le roman vraiment le plus abouti que j'ai créé. J'ai mis 5 ans en tout pour le penser, l'écrire, le réécrire, le repenser, etc. Et c'est vrai que je dirais que c'est vraiment l'aboutissement de mes 10 ans de travail, 15 ans depuis que je fais des projets en fait, depuis le début. Et je voulais vraiment justement faire le point sur toutes les influences que j'ai eues pour créer ce roman. Dans un premier temps j'ai eu beaucoup de références en fait musicales. C'est vrai que j'ai pas mal j'écoute pas mal de chanteurs qui influencent un petit peu ma pensée. Par exemple le chanteur Dayam Akhenaton, son album qui s'appelle Metekemat de 95, c'est clair qu'il y a plein de chansons, pas forcément sur le thème, mais dans l'esprit en tout cas. L'esprit de l'album m'a beaucoup influencé. La chanson La Cosca, où il décrit un petit peu l'Italie, etc. Enfin, franchement, l'ambiance m'a beaucoup influencé, c'est clair. J'essaierai de la mettre au-dessus tant que je parle pour vous entendre la musique. La chanson Prométhée aussi, c'est pas du tout le même thème, hein, mais dans l'ambiance quand même, dans l'esprit de la chanson, il y a quand même quelque chose qui m'a influencé pour écrire le roman Némésis. Et après, il y a d'autres chanteurs comme forcément Renaud, hein, je pense que d'ailleurs dans l'épigraphe, au début, les trois petits textes du début, il y en a un, c'est de Renaud, hein, c'est une parole de chanson justement de la chanson Société, tu m'auras pas. Une autre chanson qui m'a beaucoup influencé, lui, m'a énormément influencé, c'est Où c'est que j'ai mis mon flingue. Celle où on commençait à critiquer sur le fait que peut-être il avait commencé à se ranger, qu'il était moins dans la révolte, etc. Puis il a écrit cette chanson pour remettre un peu tout le monde à sa place, quoi. Donc cette chanson, puis il y a d'autres chanteurs encore, mais là c'est vrai que Akhenaton et Renaud m'ont beaucoup influencé. Après il y a d'autres mouvements, hein, qui m'ont donné un esprit, qui m'ont permis d'écrire Némésis. J'ai pas mal de romans, forcément, la littérature m'a beaucoup influencé. Par exemple, 1984 de George Orwell, forcément, que j'ai bien aimé, mais alors j'ai pas autant aimé que ce que je pensais que j'allais aimer. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est plus effectivement comment il décrit la société, comment ce qu'il met en place, l'atmosphère. Encore une fois, c'est plus l'atmosphère que le traitement de l'histoire qui m'a influencé. Il y a vraiment une distinction entre les deux. Là, on est plus dans ce qui m'a influencé pour l'esprit qui est derrière. Des histoires qui sont racontées, comme les musiques que je viens de citer, ou ce roman-là, c'est l'esprit qui est derrière, qui m'a donné des images, qui m'a donné envie d'écrire. Qui m'a donné envie d'écrire Némésis. Alors par contre, j'ai énormément de romans qui m'ont beaucoup plus influencé quand j'étais plus jeune. Moi là on le trouve plutôt ici. Notamment forcément Alex Haley, Black Boy, c'est un des tout premiers romans que j'ai lu quand j'ai commencé. Lui je l'ai écrit, je l'ai lu quand j'ai commencé à écrire Au jour le jour. Donc c'est le premier roman que j'ai écrit Au jour le jour. Et je sais que Black Boy, et puis même Racine d'Alex Haley, et puis même Queen, la suite, ces trois romans m'ont quand même. Il y a encore un quatrième. Ah oui, il y a une fin d'égalité, moi je sais plus où il est par contre. Une fin d'égalité aussi de Richard Wright, qui m'ont beaucoup plus influencé. Pareil, encore une fois, moi, forcément c'est des thèmes de société. Alors là par contre, on parle, oui, c'est la vie afro-américaine dans le XXe siècle. Donc forcément, ça m'a beaucoup plus influencé. J'adore la sociologie, j'adore m'intéresser à des penseurs, même avec des gens avec qui je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas justement ça m'intéresse de voir pourquoi ils pensent comme ça, quel est leur vécu. Et là Richard Wright par contre, lisez-le, c'est génial, hein, franchement. Alors Racine c'est un pavé, et Queen aussi d'ailleurs, mais Black Boy il est vraiment super, et sa suite Une fin d'égalité, j'ai adoré ce roman. Ça m'a vraiment, je pense que c'est les romans un peu fondateurs dans mon esprit. C'est les premiers que j'ai lus vraiment avec un grand intérêt, et qui je pense qu'on retrouve dans certains de mes romans comme Au jour le jour et Némésis, hein, surtout. Je pense qu'on va retrouver cette influence dedans quelque part, hein. Je m'en rends peut-être pas compte, mais parce que c'est les premiers romans. Là il raconte sa vie, Richard Wright raconte sa vie dans le sud des États-Unis, dans les années 20-30 de mémoire, et sa jeunesse, et puis justement oui, le racisme ambiant, quoi. Puis après dans la suite il raconte quand il part dans le nord des États-Unis, il pensait qu'il serait libre, et en fait il se rend compte que dans la fin d'égalité, il se rend compte que finalement c'est un autre racisme, mais il y a toujours autant de...
oui, c'est un autre racisme, mais il est toujours autant victime du racisme. Donc c'est deux romans super intéressants. D'ailleurs, j'aimerais bien le relire, je pense, dans pas longtemps. Ensuite, j'ai eu d'autres influences. Hein, si je prenais pas, même dans la culture, un peu la culture pop, dans les bandes dessinées, les films, oui, forcément, je vais pas vous cacher que Batman m'a influencé aussi pour écrire ce roman. Bon, d'ailleurs, le logo est derrière moi, mais c'est vrai que les comics, Batman, les films de. Bon, les comics, hein, je pense que si jamais vous voulez découvrir Batman, je pense que Year One, enfin, année 1 et The Dark Knight Returns, je pense que c'est les deux qu'il faut impérativement lire. Et ce que j'aime bien surtout dans celui-là, dans le premier, c'est que c'est très réaliste. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans le Batman, c'est le côté réaliste. Quand il commence à se battre contre des monstres, des extraterrestres, là, ça j'aime bien, mais ça m'intéresse beaucoup moins dans l'esprit. Et honnêtement, dans le Year One, justement, il se bat uniquement contre des. On montre la société, on montre Gotham, on montre la mafia, etc. Et j'ai préféré, j'aime beaucoup justement, alors clairement ça m'a inspiré, mais alors il y a beaucoup de gens qui me disent, quand ils voient la couverture, quand ils voient un peu le thème, quand ils lisent la quatrième de couverture, ils me disent tiens ça fait penser à Batman. Mais après quand même il y a beaucoup de gens quand ils lisent le roman, ils me disent bah non effectivement le traitement est totalement différent. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai pas voulu me dire tiens j'aime beaucoup Batman et l'univers sous l'esprit du comics et des films, et je me suis pas dit tiens je vais faire pareil, ça n'a aucun sens. Justement moi j'ai voulu exploiter l'histoire un peu différemment. Je me suis dit j'adore le personnage, etc., mais d'ailleurs juste une petite parenthèse de Kick-Ass aussi, hein, forcément ça m'a beaucoup influencé le comics, hein, enfin j'ai adoré de Mark Millar et John Romita, franchement tu vois, il est génial. Mais je me suis dit j'ai pas envie de faire la même chose, et quand je regarde Batman, les films, la trilogie de Nolan ou les comics, je trouve qu'il manque quand même, enfin il manque, c'est pas qu'il manque, c'est que le traitement est super. Donc, je me suis posé la question, et dans la vraie vie comment ça se passerait, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers super-héros, Batman, les comics, les films, etc. La trilogie de Nolan m'a beaucoup influencé en termes de visuellement, mais clairement, oui, je me suis dit j'ai envie de réexploiter l'histoire en me posant la question dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a un gars qui dit j'en ai ras le cul, j'ai envie de foutre un coup de pied dans la fourmilière en fait, de cette société, etc. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que là, le gars, c'est pas un milliardaire, il est intelligent, mais il est pas super intelligent, enfin, c'est pas un génie non plus. Il est fort physiquement, mais c'est pas non plus un maître en arts martiaux. C'est Monsieur Tout le Monde un petit peu, quoi. Donc dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passerait? Et puis bon, oui, le point commun entre Nemesis et Batman, c'est que c'est deux personnes qui ont une certaine vision de la justice, qui pensent que la justice institutionnelle n'est pas assez efficace, en tout cas, et qu'il y a un manque quelque part, et qui veulent eux-mêmes, à tort ou à raison en tout cas, agir. Et qui veulent cacher leur identité, parce que sinon, si on connaît leur identité, ils vont en tôle, et puis l'histoire s'arrête ici. Voilà, c'est le seul point commun. Mais après, Nemesis, c'est vraiment. J'ai essayé de créer un monde le plus réaliste possible. J'ai essayé de montrer Paris, Marseille, des grandes villes comme ça, puis essayer je me suis beaucoup influencé, je me suis beaucoup inspiré de l'actualité en plus, pendant 5 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses, et ça m'a vraiment permis d'écrire ça m'a nourri dans cet imaginaire de ce monde que j'ai voulu, en tout cas le plus réaliste possible. Alors bien sûr, après c'est un roman, il y a des choses qui sont un peu plus grossies que la réalité, hein, pour que l'action soit haletante. Mais bon, c'était vraiment mon idée, quoi. Créer un monde réel avec des conséquences réelles surtout. Il n'y a pas de je tape quelqu'un et puis il n'y a aucune conséquence dans la vraie vie, que tu fais action-réaction, tu fais quelque chose, il y a une conséquence. Et il va se rendre compte que justement tout ce qu'il fait, il va pas forcément mesurer le retour, les conséquences de tout ce qu'il va faire. C'est ça qui m'a surtout inspiré. C'est pas lui qui finalement va appliquer uniquement sa morale, son code, sa manière de faire. Pas du tout. C'est pas du tout un roman comme ça, quoi. Donc au niveau de l'actualité, en 5 ans, oui, il y a énormément de choses qui m'ont influencé, enfin qui m'ont inspiré. C'est je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire je crois que c'était en 2013 vers là, d'un bijoutier qui s'était fait braquer sa boutique,
et que quand le braqueur est parti en courant, lui il lui a tiré dans le dos, le braqueur est mort. Et on s'était posé la question, est-ce qu'il avait bien fait, est-ce qu'il avait le droit, sachant que le mec était parti en courant, que sa vie n'était pas en danger. On s'était posé la question de peut-on faire justice nous-mêmes en fait. Alors ce petit événement m'a beaucoup influencé, ça arrivait pile au moment où je commençais à vraiment écrire le script, le scénario de Nemesis. Donc ça clairement, voir les gens sur internet, sur Facebook, voir comment les avis des gens, les réactions des gens sur Facebook, et ça j'ai pas parlé de Facebook effectivement, voir à chaque fois les réactions des gens sur internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. C'est clair que ça m'a donné on le retrouve dans le Nemesis en tout cas, dans le roman Nemesis, et dans le film d'ailleurs on retrouve aussi ces moments de ce que pensent les gens de tout ça. Et là pour l'épisode du bijoutier aussi, il y a d'autres événements comme... alors je ne vais pas incriminer spécialement la personne, mais l'histoire d'ESK m'a influencé qu'il ait tort ou raison. Enfin, je veux dire que la justice lui ait donné tort, ou finalement qu'il soit innocent ou non, je veux dire. Enfin, limite c'est pas que ça m'intéresse pas là dans le cadre du roman, c'est-à-dire que finalement ce qui était intéressant c'était de voir, admettons il est innocent, oui, admettons plutôt qu'il soit pas innocent, parce que c'est ça qui m'intéressait finalement, c'est finalement il a pas été puni par la justice institutionnelle, mais il a été puni par contre par la justice médiatique, la justice populaire, on lui a mis dans la gueule quand même, et sa carrière s'est plus ou moins terminée ici quand même, et ça m'intéressait finalement de voir qu'il n'y a pas que la justice institutionnelle en réalité, c'est une autre forme de justice qui s'est appliquée contre lui, et pareil, si finalement il était vraiment, s'il est coupable, est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, de pas aussi riche, parce qu'il est riche, il faut le dire, il est connu, il est riche, est-ce que ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'il aurait été innocenté aussi? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est tous égaux face à la justice? Donc c'est vraiment des événements qui m'ont fait me poser des questions, et en plus les réactions sur, comme je dis, Facebook, Twitter, etc. Enfin je vais pas beaucoup sur Twitter, c'est quand même plus Facebook. Les réactions m'ont quand même m'ont nourri mon imaginaire pour construire cette ville, construire cette ambiance, me poser des questions sur la justice, les différentes formes de justice. Je peux vous parler des attentats évidemment, les attentats de Paris, la violence, la soudaineté des événements, bien sûr ça donne forcément une vision, enfin ça apporte quelque chose malgré tout quoi. Enfin, à ce monde-là, ce que j'essaie de créer, on retrouve effectivement oui des passages dans le roman qui ressemblent, enfin qui font penser à ces événements tragiques, ça c'est sûr. Et alors la dernière grande influence que j'ai eue, bon clairement c'est Malcolm X en fait, on pourrait dire presque un de mes maîtres à penser, en tout cas en politique. Je m'intéresse énormément à la politique, énormément à la sociologie. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube de penseurs, et pas forcément des gens avec qui je suis d'accord, c'est ça moi ça m'intéresse pas de regarder des vidéos uniquement des gens avec qui je suis d'accord. Ils vont parler pendant une demi-heure, je vais être d'accord pendant une demi-heure, ça va rien m'apporter, je vais dire oui, bon, je suis d'accord. Moi j'aime bien justement regarder plein de vidéos de gens avec qui je suis pas forcément d'accord, comprendre comment ils pensent, pourquoi ils pensent comme ça. Et puis finalement, est-ce que moi j'ai raison au final? Est-ce que j'ai toujours raison? Je pense pas non plus. Donc c'est intéressant de voir d'autres manières de lire l'actualité, de lire les sociétés. Ça m'intéresse beaucoup. Alors bon, un de mes mots à penser, c'est forcément Malcolm X. Le premier livre que j'ai... Là, l'un des premiers livres que j'ai... politique que j'ai lu, donc j'étais au lycée, Le pouvoir noir de Malcolm X. Alors moi ce qui m'intéresse vraiment de Malcolm X, c'est les 2 dernières années de sa vie, 63-65 exactement. On dit beaucoup de bêtises sur lui, qu'il était violent, qu'il était communiste, raciste, etc. Enfin, alors c'est vrai qu'au début de sa carrière politique, bon, il aimait pas trop les blancs, ça faut le reconnaître, mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir sa progression, la progression de sa pensée politique, de son ouverture. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on retrouve plus trop ce type d'hommes politiques. J'ai l'impression qu'ils sont tous, enfin, bref, faut pas généraliser, mais que quand même, ils ont tous leur idée de base, même quand ils ont tort, ils ont quand même raison, qu'ils s'écoutent plus d'ailleurs les uns les autres, parce que ça se trouve, personne n'a raison, ça se trouve, la vérité se trouve entre un peu tout le monde, enfin, je sais pas, enfin, le fait de pas s'écouter, je trouve ça quand même aberrant, moi, je trouve, quand derrière, finalement, c'est pour œuvrer pour le bien de la société, ne pas s'écouter les uns les autres, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est une contradiction absolue, quoi. Mais bref, et ça c'est encore autre chose. Mais je trouve que les 2 dernières années de sa vie, Malcolm X, il avait atteint un niveau de pensée qui moi en tout cas me fascine.
Je trouve que ces analyses de société, on peut les retrouver, sont encore compatibles aujourd'hui, 50 ans plus tard, plus de 50 ans plus tard, dans une, c'est pas le même pays, mais ce qu'il dit, on dit bah tiens on pourrait l'appliquer aujourd'hui quoi. Et je trouve ça, enfin moi je trouve ça fascinant et c'est vrai que quand moi je me suis toujours intéressé quand même à la politique, à la sociologie, enfin ça fait très longtemps et quand j'étais collège, lycée, des fois on a quand même des intuitions, on a quand même on perçoit quand même certains concepts mais on n'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Et quand j'ai lu voilà les romans enfin les livres de Malcolm X, bon celui-là il vient de sortir par contre, celui-là vient de sortir, il est écrit par sa fille. Mais il y en a pas mal d'autres. Et bien en fait ils ont donné vraiment des mots sur les analyses et les observations que je pouvais commencer à faire des sociétés, des politiciens, etc. Et ça m'a donné vraiment une vision, oui ça m'a donné une vision pour construire un monde que je développe dans Nemesis, ça c'est certain. J'en parlais plus dans d'autres vidéos exactement. Il y avait pas mal de livres sur, il est sympa sur Malcolm X, Martin Luther King, même cause, même combat, il est très sympa, justement il montre un petit peu là où ils se rejoignent, là où justement ils par contre sont pas forcément en accord, très sympa celui-là, pas très long à lire en plus, enfin, j'ai beaucoup aimé, c'était longtemps que je l'ai lu, mais voilà. Je vais vous dire par contre que j'étais en dédicace dimanche 24 décembre, le jour du réveillon de Noël, chez Auchan Plaisir de 10h je pense vers la fermeture, je pense que ça va fermer vers 18h ce jour-là. Donc voilà, bon, on va pouvoir dédicacer tous mes romans, dont Nemesis, ça me ferait plaisir de vous y voir, c'est dans pas très longtemps là, je filme le vendredi, donc dans 2 jours, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler de vive voix, vous le dédicacer. En plus j'ai commencé à avoir pas mal de retours, des gens qui m'en parlent, et ça, franchement j'ai l'impression limite que Nemesis c'est presque mon premier roman, quoi. Enfin, dans une certaine mesure, enfin vraiment ça me fait plaisir. Je vous en parlerai dans d'autres romans, dans d'autres vidéos, justement tous les commentaires, les retours que j'ai, franchement ça me touche beaucoup de voir qu'il plaît, qu'il a trouvé un public. Bon, on verra comment ça évolue. Allez, à bientôt. Sont les descendants de Prométhée et de sa vision ont hérité. Ils nomment ça un détail, sans scrupule ils taillent à leur peuple une véritable peau de bétail. Un exemple de plus que l'histoire lorgne d'exploitation de l'aveugle par de borgne. Et si la vie terrestre est un verre d'eau de Javel, pourquoi tirer des flèches dans le ciel de Babel?